Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît par son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Jésus enseigne dans ce fragment de l'évangile de Saint Luc. Profitant du fait qu'aujourd'hui c'est dimanche, on peut faire une homélie un peu plus longue. Premièrement, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? À quoi cela fait-il référence? Eh bien, peut-être aux enseignements de ces docteurs de la loi qui, cependant, n'enseignent pas le véritable sens de la loi. Mais à quoi cela peut-il faire référence chez nous aujourd'hui? Aux enseignements erronés, parfois carrément hérétiques, enseignés par certains prêtres. Un aveugle peut-il guider un aveugle? C'est très important, c'est essentiel quand nous sommes face à un enseignement qui n'est pas celui de l'Église. Il est très important de ne pas juger mal la personne qui enseigne. Il est très important de ne pas juger le prêtre. C'est très important parce que nous ne connaissons pas son histoire. Peut-être est-il entré sûrement au séminaire avec plein de bonnes intentions et de désir d'aimer le Seigneur. Et puis, il a lui-même été victime des autres qui lui ont mal enseigné. Et sans s'en rendre compte, il a bu ce poison. Et ce poison l'a changé. Et maintenant, il transmet l'erreur qu'il a reçue, peut-être sans en être vraiment conscient. Ne jugeons jamais la personne, laissons Dieu être Dieu. Seul Dieu peut juger. Le Seigneur dit, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. La mesure dont tu te serviras sera appliquée sur toi. Ne juge pas la personne, bien que tu puisses juger ce que fait la personne. Laisse Dieu juger le crime. Toi, tu juges et tu condamnes le crime. Laisse Dieu juger celui qui enseigne les fausses doctrines. L'aveugle qui enseigne l'autre et le rend aveugle. Laisse Dieu le juger. Toi, tu juges le mal qui est fait. C'est aussi mal de ne pas juger le mal qui est fait que de juger celui qui fait le mal. Laisse Dieu jouer le rôle de Dieu. Le Seigneur sait tout. Le Seigneur connaît l'histoire de chaque personne, l'histoire de chacun de nous. Et c'est pourquoi le Seigneur donne ensuite cet exemple.
celui de la paille dans l'œil de l'autre et de la poutre dans le tien. Il fait précisément référence au jugement que l'on fait par rapport aux autres. Tu te concentres sur ce que l'autre fait de mal sans te rendre compte de ce que tu fais de mal. Jugez les comportements, les actes, mais ne jugez pas la personne qui le fait, car vous pouvez vous tromper. Laissez Dieu qui sait tout, laissez Dieu faire son travail. Que notre regard envers notre prochain soit toujours absolument bon. Ayons le regard de la miséricorde, pas de la tolérance, car la tolérance s'applique à ce qui est fait. Il faut être tolérant, c'est-à-dire qu'il faut accepter le mal comme si c'était le bien. Non, la miséricorde s'applique à la personne. Que votre regard soit toujours celui de la miséricorde, car vous avez besoin de miséricorde. Entre ces deux choses, celle de l'aveugle et celle de la paille dans l'œil de l'autre, Jésus dit encore quelque chose. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Voulons-nous vraiment être au-dessus de Jésus-Christ? Prétendons-nous en savoir plus que le Dieu de sagesse, en savoir plus que le Saint-Esprit, le plus sage des hommes, le philosophe le plus célèbre, le scientifique le plus intelligent? Prétendons-nous en savoir plus que le Dieu qui a tout créé? Ils disent des choses, et ils les disent parce qu'ils s'en sortent impunément, et parce qu'ils gagnent en gloire et en argent. Ils disent des choses tellement absurdes, tellement ridicules, tellement dénuées de sens, que tout cela est arrivé de nulle part et du jour au lendemain à cause d'une grosse explosion. Et pourquoi y a-t-il pas eu 50 grandes et grosses explosions? Tout cela est arrivé parce qu'il y a quelqu'un qui a créé tout cela, et nous l'appelons le Tout-Puissant Dieu. Les hommes ont pu l'appeler de bien de manières. Ils ont pu l'appeler Jéhovah ou Yahvé. Ils ont pu l'appeler Rama. Ils ont pu l'appeler Ra. Ils ont pu l'appeler Osiris. Ils ont pu l'appeler de bien de manières. Mais ils ont eu l'intuition, avec une intelligence et une sagesse plus grandes que celle de nombreux sages célèbres d'aujourd'hui. Ils ont eu l'intuition que le hasard n'existe pas et que tout cela doit venir de quelqu'un qui l'a créé. C'est pour cela, parce qu'il y a un Créateur, ne prétendez pas en savoir plus que Dieu. Ne prétendez pas en savoir plus que votre Maître. Les enseignements de Jésus sont les enseignements de Dieu. Je ne me lasserai jamais de le répéter, disait-il il n'y a pas longtemps le cardinal Koch, qui est chargé du dialogue écuménique. Il disait, il y a un nouvel arianisme, celui de ceux qui, sans nier la divinité de Jésus, disent que Jésus est dépassé. Ne prétendez pas en savoir plus que Dieu. Ne prétendez pas en savoir plus que Jésus. Et n'acceptez pas que quelqu'un en sache plus que Jésus, car Jésus est Dieu. Et ni vous ni l'autre n'êtes Dieu. Plus tard, le Seigneur dit autre chose. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, ni un bon arbre porter de mauvais fruits. Et pourtant, nous voyons des gens qui portent de bons fruits et qui ont pourtant été mauvais, ou plutôt ont fait le mal. Car en espagnol, au moins, nous faisons une distinction entre être et faire. L'être est ontologique de nature. Faire, c'est un travail.
Je pense par exemple à certains fondateurs, je ne citerai pas leur nom, mais ils ont sûrement, dans toutes les têtes, ils ont fait de bonnes choses. Leur œuvre, les congrégations qu'ils ont fondées sont bonnes et portent beaucoup de fruits, même de sainteté, mais ils ont commis des péchés et même des crimes. Encore une fois, que Dieu soit Dieu, qu'il regarde le bien. L'Église doit aussi regarder le mal, et elle doit condamner et punir le mal que cette personne a fait, surtout quand il a touché des personnes faibles, comme les mineurs bien sûr. L'Église doit juger et condamner le mal, mais elle laisse à la personne le soin d'être jugée par Dieu. Et le Seigneur est capable, même avec des instruments mauvais, de faire de bonnes choses. Saint Paul le dit, « Je porte ce trésor dans un vase de terre. » Et il l'écrit une fois. Il supplie le Seigneur, « ôte cette épine de ma chair. » Les théologiens ont cherché, ils ont réfléchi sur cette épine de la chair. Que pouvait être? Par exemple, l'épilepsie, une maladie, ou si c'était un péché récurrent contre le 6e commandement, nous ne le savons pas. Ou si c'était une tentation de gourmandise, ou si c'était la colère, nous ne le savons pas. Mais il avait une épine dans la chair, et il supplie Dieu de l'enlever. D'enlever cette épine, une épine qui l'a humilié et l'a fait souffrir, cette épine. Elle lui a montré à lui qui était monté au 7e ciel, à lui qui avait reçu les grandes révélations. Cette épine l'a humilié dans la chair. Et il a entendu cette voix du Seigneur, « Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Ainsi, le résumé de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Dieu soit Dieu. Regarde plutôt la poudre qui est dans ton œil. Traite ton frère avec miséricorde. Condamne et juge comme le fait l'Église le mal qui est fait. Mais que Dieu soit celui qui juge la personne, car seul Dieu est Dieu et ne prétend pas être plus que ton maître, car au-dessus de Dieu, il n'y a personne, pas même au ciel. Le diable n'est pas au-dessus de Dieu, ni sur la terre. Ainsi soit-il.